Salut! Tu as vu sur ma chaîne YouTube que j'ai écrit témoignage flash. Alors aujourd'hui c'en est un. En fait, mon but c'est de pouvoir te dire un petit domaine de ma vie ou de la vie d'un de mes enfants qui s'est passé, une petite chose que Dieu a faite pour nous. Donc une vidéo assez courte mais rapide sur un sujet de ce que Dieu y fait dans nos vies pour que tu puisses toi aussi voir que Dieu il agit de manière concrète dans nos vies. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la guérison de notre petit Josias. Donc Josias, c'est notre dernier enfant pour le moment, qui a bientôt 2 ans. Et quand je suis tombée enceinte de lui, il se trouve que j'ai des grossesses à risque. C'est-à-dire que mon mari est Rhésus positif, moi je suis Rhésus négatif. Et après notre premier enfant, j'ai développé une immunité, on appelle ça une allo-immunité, bref. Et ce qui fait que en fait, à partir de ma deuxième grossesse, toutes mes grossesses étaient à risque. Et plus j'avais d'enfants, plus elles étaient à risque. Et plus j'avais de bébés dans mon ventre, plus elles étaient aussi risquées. Donc, tu vois, j'ai encore eu 6 grossesses après notre premier, puisqu'on a eu des jumeaux. Et donc, à la fin de la grossesse de mes jumeaux, il y a un taux qui est mesuré tous les 15 jours, donc j'ai une échographie tous les 15 jours et une prise de sang tous les 15 jours. Moi qui aime trop l'hôpital, c'est génial, voilà. Mais bon, voilà. Et donc à la fin de la grossesse de mes jumeaux, le taux qu'on mesure était extrêmement élevé. Et c'était normal puisqu'en fin de grossesse, il est toujours plus élevé ce taux. Et donc je suis tombée enceinte de Josias et je connaissais ce problème. Et donc du coup, j'ai fait une prise de sang rapidement et sur cette prise de sang, le taux dont je te parle qui est un peu dangereux, il était bien plus élevé que celui des jumeaux à la fin de la grossesse. Or on sait que ce taux, plus on avance dans la grossesse, plus il va augmenter. Et donc il était vraiment extrêmement haut, c'était un peu la panique, puisque en fait moi je ne risque rien, mais le bébé risque une anémie sévère et grave. Donc du coup, c'est à surveiller. Et ce taux était élevé. Et donc, j'ai prié. Et moi, je suis convaincue que Dieu, il peut guérir aussi, même dans le ventre. C'est une de ses promesses dans la Bible de guérir. Et donc, j'ai prié pour mon bébé. Et il se trouve que rien n'a bougé pendant une semaine, je crois pendant 2 semaines, puisque je fais une prise de sang tous les 15 jours. Et après, pendant 1 mois et demi, le taux, il a baissé tout doucement, pour finalement arriver à un niveau extrêmement bas. Et quand je suis arrivée à l'accouchement de Josias, finalement le taux est resté tout aussi bas et il n'a jamais été aussi bas pour aucune de mes grossesses, alors que tu te rappelles, plus j'ai d'enfants, plus le taux il est élevé. Et c'est vraiment chouette parce que en fait je devais du coup être suivie par un gynécologue spécialisé, je devais aller dans une maternité pour les grossesses très à risque, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré ce gynécologue, en fait, il a constaté ma baisse du taux. Et puis, je lui ai dit, mais comment on explique ça moi, je savais que Dieu avait guéri, mais je lui pose la question, je dis, mais est-ce que ça arrive souvent? Et puis, il me regarde, il me dit, non, ça n'arrive jamais, je ne l'explique pas. Alors pour lui, il dit, oh, vous savez, des fois, le corps humain, il est bien fait. Mais moi, je savais que c'était vraiment Dieu qui m'avait guérie. Et donc, du coup, cette gynécologue que j'ai vue, elle m'a dit, il n'y a pas besoin d'accoucher donc en maternité de niveau 3, vous pouvez accoucher en maternité de niveau 1. Alors sauf que moi, pour mon petit dernier, j'avais envie d'accoucher à la maison, donc j'avais fait un suivi en parallèle avec une sage-femme. Et comme le taux est resté bas et que mon bébé n'a pas du tout souffert d'anémie, etc., j'ai pu réaliser un de mes rêves, c'était d'accoucher à la maison. Alors je te ferai une autre vidéo pourquoi j'ai accouché à la maison pour mon petit dernier. Tous les autres bébés sont nés à l'hôpital, mais Josias est né à la maison et c'était vraiment un bonheur incroyable. Et surtout, il a été guéri. Voilà, donc j'ai envie de te dire, toi aussi, tu peux te confier en Dieu. Toi aussi, il a aussi envie de te guérir, il a envie de te parler. Et il a envie de te guérir pour te montrer qui il est. Pas simplement pour que tu sois mieux après. C'est pas le but recherché, même s'il est content Dieu est content quand tu vas bien. Mais il a envie de te montrer qu'il peut toucher ton corps parce qu'il a aussi envie de toucher complètement ta vie. Et qu'il a envie de se montrer
tel qu'il est et que c'est un Dieu qui est attentif, c'est un Dieu qui a envie d'être proche, qui a envie d'être en relation avec toi et qui se soucie de ton corps, tout comme il se soucie aussi de ton esprit et de qui tu es à l'intérieur. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!